What? What? Ils sont beaucoup trop forts. Salut les cinéphages, c'est Merej, et aujourd'hui, on vient parler de l'épisode 3 de The Last of Us. Le fameux épisode qui, selon les rumeurs qui arrivaient à nos petites oreilles, allait bouleverser, chambouler un peu le public, puisqu'on partait sur quelque chose de complètement différent, radicalement. Et ouais, c'est vrai. Alors là, pour le coup, ils nous ont fait un spin-off. Carrément, on est en train de regarder Breaking Bad, et puis hop, ils nous font un Better Call Saul. C'est assez cool. Alors franchement, c'est très intéressant au niveau de l'idée, mais ça pose tout de même plusieurs problèmes. Alors déjà, on va rentrer dans le vif du sujet, parce qu'on est obligé d'en parler, le progressisme. Alléluia. Bon, ils peuvent pas s'en empêcher de toute façon, et quand c'est bien fait, moi j'apprécie. Là, je trouve ça très bien fait. Il n'y a pas de problème, c'est émouvant. Au niveau de la réalisation, en plus, c'est le meilleur épisode, je trouve. C'est-à-dire que c'est vraiment bien filmé, c'est vraiment bien monté, ça prend son temps. Bon, c'est télévisuel quand même, il n'y a pas de narration visuelle et patati patata, mais il n'y a plus les petites dichotomies qu'il pouvait y avoir entre l'ambition et on va dire la mise en forme purement cinématographique, le montage qui était un petit peu aux fraises, etc., ou certains cadrages qui étaient vraiment tremblants, qui étaient un petit peu chiants. Là, c'est toujours une caméra à l'épaule, mais c'est beaucoup plus fixe. Et surtout, chaque plan, quasiment, a un sens. Il y a un truc où le découpage est extrêmement précis et tout. Donc franchement, c'est plutôt bien. C'est un réalisateur de séries télé, un mec qui a fait des épisodes de Daredevil, par exemple. Il s'appelle Peter Orr, et il effectue vraiment un très beau travail, très belle photographie, j'ai trouvé, etc. Il y a quelques petits soucis, mais c'est vraiment peanuts, quand il se balade dans la pampa, par exemple, et puis qu'on voit l'herbe fraîchement coupée, à un moment donné, il regarde un avion se cracher, puis c'est sur une colline où l'herbe semble toute tondue, des petites choses comme ça, qui m'ont un tout petit peu sorti. Mais bon, c'est du chipotage. Donc c'est pas très très grave. Après, ils sont toujours autant énormes, on a l'impression qu'ils mangent des steaks toute la journée, etc. Ça aussi, c'est un petit peu étrange. Mais bon, bref, on s'en fout. C'est pas le sujet. Donc, full spoiler, évidemment, parce que là, de toute façon, on peut pas faire autrement. Donc, on prend le personnage de Bill. Bill, personnage dans le jeu vidéo, survivaliste, très très relou, avec beaucoup d'action, plein de zombies partout. En plus, il y avait une scène assez incroyable où on était pendu par les pieds, comme ça, et on devait shooter les zombies à l'envers. Beaucoup d'action. Là, il n'y a plus d'action du tout. Enfin, il y a de l'action, mais c'est pas la même action, on va dire. Et c'est, pour ma part, je trouve un petit peu frustrant, parce que moi, je m'attendais à une série avec de l'action. Donc là, on a compris, il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas, ou il y en aura très peu. On aura un petit peu, mais c'est pas ce qu'ils veulent faire passer. Donc au niveau de l'adaptation, ils ont plutôt misé sur l'émotion. Et alors là, franchement, l'épisode marche totalement. C'est très très émouvant, j'ai trouvé. On nous raconte une histoire donc, complètement originale. Le personnage de Bill, qu'on connaissait, oublié. Et là, donc, on fait appel à un acteur excellent qui s'appelle Nick Offerman, qui fait une très belle prestation. Franchement, il est assez charismatique et tout. Et c'est comme si, quelque part, on enlevait le voile sur des choses qu'on ne savait pas. Encore une fois, c'est ce qui est bien avec une série télé adaptée d'un jeu, c'est qu'on peut développer l'univers tout autour, on peut agrandir un petit peu les choses qu'on ne connaissait pas, on voit des choses, on découvre, ça enrichit, etc. l'univers. Donc ça, c'est très très cool. Et donc, ils nous ont fait une petite Brokeback Mountain, c'est-à-dire une romance gay. Ok. Et en même temps, on nous parle également d'euthanasie, de suicide collectif, etc. Enfin, ce sont des thèmes extrêmement adultes,
extrêmement poignant. En plus, c'est fait vraiment avec beaucoup de douceur, etc. Je crois que c'est vraiment le leitmotiv de l'épisode, c'est la douceur. Même Bella Ramsey. Là, pour le coup, je retrouve un peu Ellie au niveau de ce qu'elle dégage. Parce que là, dans cet épisode, elle est très douce. Et même les acteurs parlent, ils sont très bien dirigés pour une fois. Enfin, là, vraiment, je trouve que ça va, ils jouent bien. Beaucoup plus que dans les 2 épisodes. Et elle a cette candeur, cette innocence qu'elle avait pas dans les 2 autres, où elle était méga relou, quoi. Donc ça, c'est plutôt bien. L'épisode commence, donc on n'a pas de flashback. On se dit, il y a anguille sous roche, qu'est-ce qui se passe ? Oui, anguille sous gravier, j'ai envie de vous dire, baleine sous gravier, puisque là, on a carrément un épisode qui est tout un flashback, en fait. Alors moi, ça me pose un problème, en tout cas dans l'idée, parce que je trouve que c'est une idée qu'on aurait dû garder pour la saison 2. Si vous avez joué aux jeux vidéo, vous savez très bien ce qui se passe dans le jeu. Il y a, on va dire, un changement de point de vue qui est très intense, et du coup, ça va faire redite. Bon, je pense qu'ils vont être obligés de le faire sur plusieurs épisodes, mais là, du coup, c'est un petit peu cramer ses cartouches avant la saison 2, je trouve. Donc j'ai trouvé ça un petit peu dommage. Je trouve que c'est assez fort de le faire, c'est original, c'est HBO, encore une fois, donc ils sont forts. Franchement, ils sont très forts. Personne ne s'attendait à ça, je veux dire, c'est clair. Et ce qui est également problématique, alors c'est pas un problème par rapport à ce qu'on nous raconte, parce que c'est très bien raconté, encore une fois, c'est émouvant et tout, il n'y a pas de problème. Si on prend quand même un petit film, ça dure 1h20, donc c'est quasiment un long métrage, c'est très bien fait, sauf les maquillages à la fin, c'est pas exceptionnel, c'est un petit peu de cheapos, mais bon, ça c'est pareil, je chipote un peu, c'est ça que ça fait un peu sortir. Mais je trouve que la finalité de l'épisode pose un problème par rapport à la fin du jeu, à la fin du premier jeu. Cette fin incroyable, où quelque part, je suis désolé, je spoil, mais je spoil un petit peu, quoi. En tout cas, Joël va faire preuve d'un amour excessif, on va dire. Et là, c'est un peu ce qui se passe également. Et donc, c'est pareil, on est dans une sorte de redite. Je trouve que c'est quelque part jouer 2 fois les cartes. Donc ça, c'est dommage. Après, c'est très intéressant. Effectivement, il y a quelque chose de très désenchanté, comme ça, sur un monde qui prend fin. C'est très beau, franchement, il n'y a pas de souci. Mais c'est dommage quand même, parce que ça vend un petit peu la peau de l'ours avant de l'avoir tué, quoi. Là, on a quelque part... et je comprends pourquoi ils font ça. Finalement, l'univers qu'on nous propose, il est beaucoup plus crédible que dans le jeu. Là, on croit à ce qu'on voit. Le cinéma, c'est comme ça. Jeux vidéo, il peut y avoir des aberrations, des trucs, on se cogne au mur, etc. C'est pas grave, on s'en fout, c'est un jeu. Là, tout est palpable. Là, le monde, il est horrible, c'est ignoble, etc. Et donc, par rapport à la décision que va prendre Joël à la fin de la série, effectivement, il va falloir le justifier beaucoup plus que dans le jeu. Parce que on va se balader dans un monde ignoble, etc., etc. Donc vraiment, pour faire avaler la pilule de Joël, il commence à placer des petites disquettes émotionnelles comme ça. L'amour, etc. Et c'est vrai que c'est plutôt bien joué, d'ailleurs. C'est vrai qu'ils sont obligés de le faire quelque part. Mais, sincèrement, peut-être que il aurait fallu, je dis pas raccourcir, mais peut-être le faire la saison 2. Un épisode dans la saison 2 aurait été, je pense, plus intéressant, parce que ça nous aurait pas spoilé, entre guillemets, les émotions qu'on est censé ressentir à la toute fin du show. Peut-être que ça va les enrichir, on verra. Là, je suis dans une sorte d'entre-deux, quelque part. Mais, globalement, quand même, l'équilibre est un petit peu dur à trouver. Ceci dit, là pour le coup, c'est vraiment le meilleur épisode, comme j'ai dit, c'est très très bien fait, c'est satisfaisant, c'est émouvant, c'est gonflé, franchement c'est drôle, le progressisme comme ça, quand il est intelligent, je trouve ça très cool, donc franchement, je valide le truc, même si c'est quelque part peut-être une façon de faire râler une partie des gens, parce que forcément, une partie des gens
ils vont gueuler, quoi. Ils vont faire c'est quoi le personnage, nanani, mamama. D'autres qui n'aiment pas, qui est peut-être l'homophobie ambiante, hein, voilà, ça va gueuler, et forcément ça va faire parler, forcément ça va créer un buzz. Et c'est vrai qu'on a l'impression que dernièrement ils misent beaucoup sur ça. Que ce soit Amazon, HBO, tout le monde, et Disney+, ils vont changer des choses qui sont vraiment gravées dans l'inconscient collectif. Ils vont vous mettre du progressisme, bim, mais en énorme. Du coup, les gens, ils vont être déçus par rapport à ce qu'ils attendaient. Ils vont donc le dire, et du coup, on va les taxer de racistes, de sexistes, d'homophobes, de machin, de ceci. Bien, comme je l'ai dit, il y en est vraiment. Je veux dire, beaucoup de gens gueuleront aussi simplement parce qu'ils sont quelque part déçus par ce qu'ils ont vu, parce qu'ils n'ont pas retrouvé les sensations du jeu. Alors, vous me direz, vous, ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous trouvez que c'est une trahison totale ? Est-ce que, plutôt comme moi, vous trouvez que c'est quand même une bonne idée, que c'est bien exécuté et que ça amène de l'émotion, que c'est intéressant ? Ou est-ce que vous vous en foutez, vous n'avez pas joué au jeu ? C'est à vous de jouer. Likez cette vidéo, si elle vous a plu, si elle vous a diverti un minimum, délikez-la sinon. Inondez-moi de commentaires, comme d'habitude, pour faire marcher le petit robot YouTube. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao !